Alors Muse, ça fait combien d'années que ça existe? Bonjour. Bonjour, monsieur Ça fait Cheval. depuis 1989. Mmh. On a fait un tiers de siècle. Un tiers de siècle, puis ça a commencé comment, en fait de compte? Euh, j'ai fait mon bac en architecture. J'ai toujours aimé la mode. J'ai fait mon bac en architecture parce que je sais pas dans ma tête s'il y avait quelque chose de plus noble ou j'avais peur de ce que j'avais envie de faire vraiment. Puis finalement, j'ai passé mes examens de l'ordre, puis j'ai arrêté l'architecture, puis je suis allé au Collège La Salle pendant un an et demi. Là, on est au milieu des années 80. Mmh mh. Puis j'ai rencontré une collègue au collège qui s'appelait Joanne Demers, puis qui est devenue partenaire dans l'entreprise. Ben, en fait, on a fondé à deux l'entreprise. Mmh. Puis, ben, c'était vraiment plus simple à ce moment-là. Il y avait encore, on était dans les dernières années de cette effervescence de la mode Mmh. qui avait commencé avec les années 70, à mon sens, que j'en ai perçu à Montréal, qui était une ville festive, le limelight, le, le- le- les gens s'habillaient beaucoup, les gens avaient du plaisir à s'habiller, puis donc on arrive à la fin des années 80 avec nos petites idées sur la mode, puis on les fait tout simplement, puis dès le début, il y a eu des boutiques comme Harlem sur Saint-Laurent, Filian Côte, quelques boutiques à Montréal qui sont intéressées puis qui nous ont acheté, puis ça a parti. Ça a parti, puis ça a parti au niveau d'artistes parce que vous avez Oui, habillé, oui, beaucoup, oui. beaucoup d'artistes. Ben, je pense que dans mes vêtements, il y a une certaine intelligence qui fait que c'est pas tape à l'œil, Muse, hein. J'essaie de concentrer sur une idée, sur une image, puis que toujours, la femme, elle a préséance sur Mmh l'effet mh. de mode. Puis Mmh. ça, c'est resté tout le long dans le Ouais. travail. Puis, puis, puis pour une comédienne, pour une artiste, ben, je pense que c'est idéal. Oui, Comme... parce que c'est la sensibilité que vous avez rejoint dans les artistes aussi, de savoir comment les habiller, comment. Je sais pas pourquoi. Puis dans les années 90 aussi, il y avait beaucoup de shows bénéfices, puis j'ai rencontré beaucoup d'artistes finalement de cette façon-là. Puis c'est arrivé, ouais. Mmh. Et ça veut dire aussi que vous êtes pionnier de la mode au Québec? Non, 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 Quand non, non, même, non. il y en a beaucoup, mais vous faites partie de ces Non, gens-là? même pas. Non? La mode au Québec, ça commence dès les années 20-30, hein, et Mmh. puis il y a des gens qui ont travaillé fort pour faire leur place parce que, euh, parce que il y avait le colonialisme qui faisait il fallait que ça vienne de Paris ou de Mmh New mh, mmh York mh, pour mmh être mh. important. Puis il y a des gens qui ont réussi, des Québécois qui ont réussi à s'établir puis faire leur place. Donc, moi, je suis même pas dans les premières générations de cette effervescence de mode québécoise. Mais dans les années 90, vous êtes ceux qu'on Oui, nomme, ceux qui oui, est oui, complètement, oui, puis on avait comme, il y avait un groupe. c'est ça. Ça fessait, en fait. Oui. C'était pas juste l'histoire d'un individu, on était une dizaine à peu près qui voulaient la même chose, puis qui avaient l'intelligence de faire des projets ensemble. Ça c'est Assez de respect. Parce que aussi. c'est un milieu quand même, comme tous les milieux culturels, c'est pas un milieu facile, la mode, et pour l'argent et pour les relations. C'est Mmh comme, mh, mmh. il y a des égos hypertrophiés, c'est ça. Pas moi. Bah, justement, quand je disais pionnier, j'ai vu parce que moi, je trouve que vous faites partie du paysage, même s'il y en avait avant vous, Oui. vous faites partie Mais tu des sais, regarde, des je peux te nommer trois, quatre noms. Jean-Claude Claude Poitras, Poitras, Michel oui, Robichaud, Léo Chevalier, oui, John Warden, Jacques de et puis Montjoie, maintenant Marie Saint-Pierre, Marielle Fleury. oui. Ça, c'est des gens des générations avant moi, puis qui ont fait des gros... Tu sais, Ah, Michel Robichaud, il a habillé Elizabeth Taylor là, pour son mariage. Là. Tu sais, c'est quand même pas mmh. anodin.
C'est quelque chose. c'est une forme de réussite, oui. Alors comment vous avez vu, l'évolution de la mode justement? À vos débuts en 89 et là on est en 2024. Ah, C'est quoi votre écoute, regard, c'est un tsunami, je veux dire, c'est complètement différent. Premièrement, il y a eu l'ouverture des marchés en 2008 qui a vraiment saccagé l'industrie de la mode québécoise, canadienne, américaine. C'est que l'arrivée du produit bas de gamme sans frais de douane a vraiment complètement déstabilisé le marché. Mmh, C'est que des clientes qui auraient pu s'habiller chez moi prennent conscience qu'il y a des robes à 30 $ sur le marché, puis si elles ne peuvent pas voir la différence, ben certaines, ils ne voient pas la différence, mmh. puis elles sont contentes de ça. Moi, je suis tellement contre la scrap. C'est mieux Ouais, d'acheter 2 beaux vêtements par exact. année, puis qui vont rester 15 ans dans ta Mmh garde-robe, mh. que, regarde ça, c'est un vieux Armani de peut-être 2005. Mmh. Tu sais, Mmh, je ne le mmh, mets pas mmh, chaque mmh. jour, mais bon, je l'ai, j'en C'est ai ça. plusieurs, puis ça fait partie de mon fond de garde-robe. Puis un bon vêtement bien coupé, ça dure au moins 15 ans. Ouais. Puis un mauvais vêtement dans un mauvais tissu avec une mauvaise confection, ben on le sait, ça ne dure même pas une saison. Mmh mh. Donc, ça a transformé complètement le marché. Il y a aussi des effets de mode et de démode, que la mode semble moins attirante. L'idée d'essayer de se mettre beau puis de s'avantager dans les jeunes générations, c'est autre chose, en tout cas. On est dans un autre univers. Là. Donc, le vêtement est devenu moins important. Quand quelqu'un, une cliente vient ici, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tendance à la laisser regarder, à lui Ça demander? dépend, ça dépend. Il y a des gens qui n'aiment pas ça qu'on s'occupe d'eux, mais il y a des gens j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis là, je vais faire des propositions, je regarde la personne, puis c'est vraiment Mmh mh. simple, là, parce que après autant d'années, je commence à avoir une idée de comment faire pour avantager quelqu'un. Puis chaque corps a un secret. Là, on peut trouver quelque chose de beau sur toutes les femmes. Qu'est-ce qui vous tient, autant passionné après les années? Depuis le temps que vous êtes Je dans sais le pas faire d'autre chose. c'est beau. Euh, Puis j'aime ça. Puis je pense que bon, j'ai passé le cap du 60, là. Je pense que travailler, créer, ça rend vivant. Puis j'y tiens. Ouais. Mmh mh. Mmh. Et qu'est-ce que vous aimez dans habiller chez les femmes? Qu'est-ce que vous aimez quand c'est quoi le plus beau, compliment qu'elle peut vous faire? Le plus beau compliment, c'est que je réponds à ce qu'on m'a demandé. Je veux dire, j'ai besoin d'une robe pour un gala, on fait une description sommaire, je fais des dessins, puis on arrive à ce que la cliente cherche. Parce qu'en quelque part, je suis un artisan. L'idée des créateurs de mode qui pensent qu'ils sont des grands artistes, il y en a quelques-uns par siècle. Là. Tu sais, Mmh mh, mmh mh, mmh. je sais pas, moi, je pense Dior, Chanel, Schiaparelli, il n'y en a pas des millions. On est des artisans créatifs qui sont au service de personnes qui vont porter nos créations. Et c'est pas le contraire. Tu sais, Mmh mh. la création va pas gérer la vie de la cliente. Mmh. Puis ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ont fait. Puis aussi avec dans la période phase des années 80, ensuite les années 90, les défilés sont devenus partout dans le monde des espèces de foires euh, euh, en fait, qui prennent la place du vêtement. Le Oui, oui, spectacle oui, oui. prend la place du vêtement, ça a un peu faussé la donne. Hein. Parce que à ce moment-là, ça peut faire peur à certaines personnes.
Puis ce puis ce côté excès, puis genre, j'ai Mmh. pas assez d'argent pour faire ça. C'est pas vrai. C'est ça. Tu peux t'acheter une petite robe noire intéressante à 350 puis rouler avec, des saisons. C'est un achat important, c'est pas obligé d'être 20 000 Mmh. La place du français, parce que vous avez parlé beaucoup du Québec, et on sent que vous avez le Québec dans votre cœur. La place du français. La place du français, c'est essentiel parce que je pense que Montréal est connecté à ses racines culturelles francophones. Puis je pense que c'est ça qui fait notre unicité. Puis dans l'Amérique anglophone ou latino, ça fait que Montréal est distinguée puis différente. Je vois pas d'autre façon. Tous les siècles avant nous, les 300 400 ans avant nous, qui ont fait qui on est, ça, le français en fait partie, puis c'est essentiel, vraiment. Dans 20 ans, vous vous voyez où? Dans 20 ans, ben, j'espère encore aider. Je pense pas que je vais être encore en pratique. J'espère que quelqu'un va prendre la relève ici. Puis, mais j'espère être bien vivant et avoir des activités encore créatrices. Et toujours aussi passionné. Ouais, Merci beaucoup. ça m'a fait plaisir.